La deuxième édition du Salon des médias du Mali, Sam Mali, a été officiellement lancée ce mercredi 7 juin 2023 sur les berges du Palais de la Culture de Bamako, sous le thème « La presse à l'heure du digital, défis et enjeux ». La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Dr Shekel Kokalamega, qui a mis l'occasion à profit pour manifester sa reconnaissance à l'endroit des hommes des médias. Vous savez, aujourd'hui, si nous sommes fiers du Mali, si les Africains sont fiers du Mali, c'est grâce à Dieu, mais c'est grâce aux médias. Partout où les panafricanistes sont, c'est leur opinion qui est véhiculée partout. C'est les médias qui montrent au quotidien ce que font les décideurs. C'est les médias qui ouvrent les yeux à la population. Donc c'est des alliés importants et décisifs dans l'affirmation de la souveraineté du pays, qui est la politique conduite aujourd'hui par notre gouvernement sous le leadership du président de la transition. Il nous était donc impossible de partir sans venir vous saluer. Vous manifestez notre reconnaissance. Et en ce qui me concerne personnellement, je crois qu'on peut aller même au-delà. Vous savez, je suis un d'entre vous. Je suis le mari d'une journaliste. Donc, pratiquement, je suis un de vos militants. Je suis de la famille des journaux, de la presse, en un mot, médias, réseaux sociaux, influenceurs, télé, radio et autres. Je vous souhaite vraiment une bonne continuation. Vous savez, aujourd'hui, vous avez invité beaucoup d'Africains qui sont venus au Mali. Venir chez nous aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, c'est un acte de foi. C'est un acte de solidarité, un acte de soutien. Pendant que certains disent que le Mali est isolé, des journalistes prennent sur eux, sur leur maigre écoute, de venir au Mali, participer au débat, apporter leurs idées, s'enrichir des idées des Maliens et aussi transmettre leurs sentiments et leurs idées aux Maliens. Je voudrais donc vous dire merci et merci encore et soutenez-nous jusqu'au bout. Nous avons besoin de vos bénédictions. Même là où je vais maintenant, on a... Dans le même ordre d'idées, le président de la maison de la presse, Bandjougou Dante, s'est dit honoré et invite l'ensemble des hommes des médias à conjuguer leurs efforts pour la bonne réussite de ces salons. Vraiment, je suis très honoré. La maison de la presse a vocation à accompagner les bonnes initiatives. Et dans un pays en crise, un pays victime d'agression, de désinformation, il est important qu'il y ait des répondants. Votre initiative est une très bonne initiative qui consiste à rassembler tout le monde et à permettre aux uns et aux autres de discuter, d'échanger pendant 3 jours. Ceci étant, nous serons là. Nous serons là techniquement, nous serons là intellectuellement, nous serons là physiquement pour appuyer cette activité. Désigné par le gouvernement pour donner le coup d'envoi de cet événement, Dr Aruna Touré, ministre de la Communication et de l'économie numérique, affirme qu'aucune république sérieuse ne peut cesser de faire de l'amitié et de la sympathie des hommes des médias. Il a par ailleurs appelé les journalistes maliens à la vigilance face à la désinformation. Vous êtes des hommes et des femmes de la presse. Vous avez eu le soutien de certains partenaires techniques et financiers que je félicite et remercie. Alors, qui relaie toutes ces informations? Qui diffuse cette nouvelle idéologie, cette vision? C'est la presse, c'est les médias de façon générale qui relaient, qui expliquent dans nos langues nationales qu'est-ce que c'est que la refondation, qu'est-ce que c'est que cette volonté avec un caractère trempé d'Africains et de Maliens d'aller vers son indépendance. C'est vous, c'est personne d'autre que vous. Donc, une république sérieuse, comme l'a dit M. le Premier ministre, ne peut pas se défaire de l'amitié et de la sympathie des hommes et des femmes de presse. C'est indéniable. Ce qui explique sa présence, ce qui explique aussi qu'il vous a dit qu'il est en mission lui aussi du président de la transition et que le ministre de l'État de l'administration territoriale lui aussi, s'il n'était pas occupé, serait venu vous voir parce que nous savons quel est le rôle important que vous jouez. Un rôle positif qui consiste à dire à nos populations la vérité bien entendu, mais également à les marquer dans l'esprit, dans la conscience et dans les cœurs, de faire en sorte que leur pays
soit un pays debout. Nonobstant les adversités, quelle que soit par ailleurs la puissance et le nom de l'ennemi ou de l'adversaire, ceux qui utilisent les informations pour nous casser le moral, pour créer des troubles chez nous, qui ont des appareils tellement sophistiqués qu'ils ont la capacité de confondre Moura à un village jusqu'au fond de l'Afrique du Sud, au Congo. C'est extraordinaire. Ils ont également la capacité, vous l'avez compris, ces gens-là, de suivre à la trace des rebelles qui viennent nous attaquer. Mais ils ne les voient pas en ce moment-là. Ils voient lorsque l'armée malienne, dans sa gloire et dans sa force, les poursuit, les rattrape, les écrase et les tue. Ça, ils le voient. Mais ils ne voient pas lorsqu'ils sont levés en groupe de centaines de milliers armés jusqu'aux dents pour aller attaquer, piller, tuer des paisibles populations. C'est ça l'information qu'on vous apprend de l'extérieur. Mais ce n'est pas l'information que vous devez apprendre aux populations maliennes. Pour rappel, l'objectif de Sam Mali est de réunir tous les hommes des médias du Mali autour d'un idéal qui est l'épanouissement dans leur métier. La particularité de cette deuxième édition du Salon des médias du Mali a été marquée par la participation des médias de la sous-région ouest africaine.